va commencer par la politique avec vous, Mickaël Darmon. Ce matin, Mickaël, vous nous révélez les premières conclusions d'un rapport qui devrait faire beaucoup de bruit. La commission des lois va en effet rendre une mission d'information sur la radicalisation dans les services publics. Et oui, une enquête de choc et complète menée par un tandem de députés, le République Éric Diard et le marcheur Éric Pouillat. Aucun terrain n'a été épargné. Police, gendarmerie, armée, prison, collectivités, hôpitaux, transport, université. En tout, 52 auditions entre novembre dernier jusqu'à encore la semaine dernière. Les députés enquêteurs ont eu des accès confidentiels et mené de nombreux entretiens à huis clos, tellement les propos étaient sensibles. C'est parce que c'est dans ces moments-là, justement, qu'ont été révélés comment des agents de service public peuvent inciter à la violence politique dans les transports et autres lieux de service public. Des actes jusqu'à aujourd'hui restés secrets. Haute hiérarchie, chef de service, police, pompiers, les personnes auditionnées ont accepté de livrer sans phare la réalité dont ils vivent et ont nourri un rapport qui sera rendu public le 26 juin. On peut quand même en révéler et dévoiler quelques pistes. Au fil de cette enquête, il est apparu par exemple que les phénomènes d'atteinte à la laïcité, à la radicalisation islamiste avec des discours potentiellement hostiles à la République, sont répandus dans ce qu'on appelle les professions de souveraineté, armée, police, gendarmerie, univers militaire. Mais les députés veulent aussi tirer la sonnette d'alarme sur la situation dans le sport du monde amateur, où la situation, selon eux, se dégrade. Alors comment ça a utilisé cette enquête parlementaire sur un sujet aussi sensible ? Oui, on pourrait dire un rapport de plus, mais effectivement, depuis hier, ce que l'on appelle les préconisations ont été listées, une trentaine en tout. L'une d'entre elles pourrait demander que les éducateurs sportifs, par exemple, soient passés au criblage du FSPRT, vous savez, le fichier spécial prévention de radicalisation et terrorisme, un fichier de référence qui sert déjà à contrôler les personnes travaillant, par exemple, à la SNCF ou dans les forces de sécurité. Le gouvernement s'apprête à prendre donc connaissance de l'ensemble de ces mesures préconisées pour lutter contre la radicalisation et pas uniquement dans les prisons, on le verra, et on verra aussi quelle suite il décidera de donner à cette mission d'information parlementaire, parce que laïcité et prévention de la radicalisation, jusqu'à présent, sont des sujets traités en toute discrétion par le gouvernement.